je voulais vous montrer une façon d'améliorer vos playblasts. Ici, donc, j'ai une trajectoire caméra et on peut faire un playblast de ceci. Mais on peut faire un petit peu mieux, assez facilement. Donc, la première chose à avoir, c'est le plugin d'avoir QuickTime en fait. Comme ça, quand vous allez aller dans votre Playblast, vous aurez accès au format QuickTime. Donc, on va par exemple commencer par s'afficher l'éclairage. Donc, j'y appuie sur 7 du clavier numérique. J'ai ici l'éclairage. Et c'est déjà pas mal. Alors, on va peut-être laisser charger. Ouais, il y a pas mal de lights. Vous voyez, on a quelque chose. Donc, ce sont des Aeralight d'Arnold. Ensuite, dans Lighting, je vais activer Shadow. Alors, c'est pas extraordinaire comme ombre, mais ça donne déjà un petit truc. Je vais afficher ici mon cadrage. Et la caméra étant sélectionnée, on peut faire Get ici dans l'attribut Editor. On peut Mask Opacity ici, on peut mettre sur du noir par exemple. On pourrait ici c'est laisser une légère transparence et décider tiens oui mais quand je filme, est-ce que j'ai pas loupé un truc ou l'autre dans mon cadrage? Ça peut être utile de travailler comme ceci. Je vais peut-être légèrement assombrir comme ça, voilà. Ensuite, on va aller dans View, dans Shading, et on va activer le Fog. Ça va donner une petite profondeur. Donc, je peux aller dans Hardware Fog. Ici, j'ai Start et End, et je peux augmenter ou pas, vous voyez, faire varier mon Fog. Comme ceci. Je vais voir un petit peu ce que ça donne avec le End. Voilà, et ça donne une petite ambiance qui est pas mal. On a le masque pour l'opacité, le charger à fond ou pas. Et là, on a déjà un peu comme de la profondeur, vous voyez. Ok. Quand on est là, on peut aussi, c'est dans Show, Play Blast Display, c'est ne cocher que Polygons par exemple, et Override Viewport. Ainsi, quand vous faites vos Play Blast, à chaque fois, il ne prend en compte, il n'affiche que les polygones et pas les curves ou les lights ou les caméras, enfin ce qu'on veut. Donc ça peut être assez cool de l'avoir d'office par défaut. Ensuite, dans les performances, on a Light Limit. Alors moi j'ai mis 20. Il y a beaucoup de sources de lumière, mais n'hésitez pas à augmenter si par exemple vous avez voilà, une quinzaine de sources lumineuses. Ben, c'est que l'affichage ou le Playblast puisse prendre en compte au moins ces 15 sources. Dans Screen Space Occlusion ici, on peut faire Enable et ça va ajouter une sorte d'ombre dans les zones de contact avec les objets. Alors, je vous laisserai paramétrer les valeurs ici si on veut un effet accentué ou pas. Ensuite, dans Anti-aliasing, on a le multisampling qui va simplement lisser, empêcher qu'il y ait un trop grand crénelage dans votre playblast, que ce soit propre, quoi. On peut le mettre à 16 si on veut. On va le mettre à 16. Hein. Est-ce que j'ai fait le tour de ceci? Je réfléchis 2 secondes. Je vais déjà fermer ça, je pense que c'est bon. Alors, ce qui est important ici, c'est dans les paramètres de la caméra, c'est de mettre l'overscan ici à 1. Comme ça, vous avez du full screen. Voilà. Et là, je pense qu'on est prêt pour lancer le Playblast.
Alors, ça c'est bon, le format c'est bon. La taille de rendu, oui, moi je me dis 1920 par 822 pour avoir un format plus cinématographique. Le scale, ben, on veut du 1 pour 1 et on va indiquer un chemin où on veut enregistrer. Alors je vais chercher mon chemin. Voilà. Voilà. Voilà, bien indiqué où on enregistre. Et il me semble que je peux lancer le playblast. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà, on se revoit quand c'est fini. Voilà, donc l'animation ici est calculée. On va regarder ça. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la rapidité du playblast dépend quand même fortement du sampling que vous allez appliquer, de la valeur du sampling. Plus ce sera élevé et plus ça va prendre du temps, quoi. Ça va. C'est à ça qu'il y a un truc que j'ai oublié peut-être de signaler. C'est ici dans le playblast display, c'est peut-être de cocher le HUD. Donc le HUD vous permet d'afficher par exemple le numéro de la frame, la taille de rendu, etc. Donc tous ces paramètres devraient se retrouver ici dans Heads Up and Display ici. Donc vous pouvez cocher des choses, Animation Details, et des trucs comme ça. Comme ça, quand vous lancez un Play Blast, vous constatez qu'il y a une erreur par exemple ici. Ah bah vous savez que c'est la frame 12 qui pose problème. Donc ça peut être intéressant d'avoir ces informations ici sur votre Playblast. Peut-être autre chose, c'est la compression. Ici, on a, pour plus ou moins 500 frames, on a approximativement une taille de 40 mégas, ce qui est relativement faible. Mais si vous avez des Playblasts qui sont plus lourds, c'est intéressant de les compresser. Alors tant que j'y suis, je vais vous montrer comment on compresse rapidement. Donc ici, on est dans Adobe Media Encoder. Je vais glisser ma vidéo là-dedans, simplement. Et je crois que je suis déjà bon pour compresser. Ici, je pense qu'il y avait débit moyen. Pas ça, pas ça, pas ça. Je regarde un peu. Ça, c'est du Blu-ray. Je suis en débit moyen. Il me semblait qu'on pouvait changer. Voilà, débit moyen ou élevé. Je vais le mettre en moyen. Alors, pas sûr que sur 40 mégas, je vais gagner beaucoup. Mais par exemple, quand on est à 2 gigas, c'est un peu la folie ce qu'on gagne. On va faire un petit test, on va voir. Hein. Voilà, donc pour la même vidéo, là je suis descendu à 10 mégas. Vous voyez. Donc ici, on voit couloir 3, je suis à 40. Couloir 3 compressé, je suis à 10 mégas. Ce qui devient vraiment super léger. Et la qualité reste toujours très très bien. Voilà, donc c'est ici que ça se termine.